Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast de Fil en aiguille. Je suis Tristan Costa et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Beno, qui est donc un représentant du laboratoire Sinolux. C'est un laboratoire qui est particulièrement impliqué dans la distribution, la distribution de pharmacopée chinoise. Je tiens à préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé, de manière à ce que les auditeurs comprennent que si on dit du bien du labo, ce n'est pas contre rémunération. Voilà. Alors, tout d'abord, Beno, peux-tu m'expliquer comment est né Sinolux? Oui, bonjour, Tristan. Très content d'être là et de pouvoir partager euh, un peu ce qui est devenu Sinulux et et comment il a été créé. Sinulux a démarré euh, il y a 26 ans sous une idée, l'idée de pouvoir pourvoir à des thérapeutes la possibilité d'avoir les produits et tout ce qu'il leur faut pour pouvoir travailler. Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de fournisseurs de pharmacopées. La Chine restait à peine ouverte au commerce international et les produits et les plantes étaient disponibles, mais les plantes traitées à la façon et comme ils sont traitées par la pharmacopée chinoise, mais ils n'étaient pas disponibles. Alors voilà, s'il y avait une vraie volonté derrière, au tout départ, le départ initial était de 3 personnes et tous avec la ferme volonté de mettre à disposition ce service à tous à tous les thérapeutes. Alors, à l'époque, comme j'ai dit, c'était une activité dans laquelle on voulait tous s'impliquer, mais Sinulux n'avait pas les moyens de vivre de ça. Et donc, on avait tous un emploi en arrière. Donc, quelque part, on avait, bien entendu, il y avait tout ce qui était MTC, il y avait un travail à côté, comme c'est le cas pour beaucoup de thérapeutes qui démarrent dans le monde de l'MTC. C'est-à-dire qu'on avait tous un premier métier avant de rentrer dans l'MTC, ce qui est le cas pour la plupart des étudiants également. Alors, Ah, on démarrait comme cette aventure. ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre que Sinolux a suivi le développement de la Chine et son ouverture, et puisque maintenant la plupart de vos produits viennent directement de Chine. Oui, oui, tout à fait. La plupart des produits viennent de Chine parce qu'on a trouvé que la façon dont les Chinois préparent les produits, les plantes, est totalement spécifique à la pharmacopée orientale, à la pharmacopée chinoise. C'est-à-dire que c'est une façon très spéciale de traiter les produits, de telle façon que, finalement, on peut toujours trouver de la menthe en Europe, pour donner un exemple, boré. Mais la façon dont eux, ils la sèchent, la préparent et la variante de cette plante, qui est utilisée en Chine au niveau de la pharmacopée, a des vertus différentes que de la menthe occidentale. J'utilise la menthe parce que c'est une plante connue par tous, mais on pourrait dire de même pour la cannelle, pour vous ne donner que des exemples de notre vie journalière. Et je crois que aussi ils développent des machines particulières pour les récoltes, donc des machines agricoles qui n'existent pas chez nous non plus. Tout à fait. Et le traitement est totalement différent. Ils ont des fours pour assécher, ils sont totalement spécifiques, qui travaillent d'une façon totalement atypique vis-à-vis de comme nous on travaille. Ensuite, il y a certaines plantes qui, tout simplement, avec lesquelles on ne travaille pas en Europe, ou pas encore, ou seulement dans les cadres de la pharmacopée orientale, en l'occurrence ici, la pharmacopée chinoise. Toutefois, s'il y a l'une ou l'autre produit qui, au niveau européen, est produit et qui convient et qui correspond bien aux besoins et autres, on est ouvert à tout. Et effectivement, il y a certains produits qui ont une production européenne. C'est rarissime vis-à-vis de l'ensemble de la production totale, mais quand on a la possibilité, on le fait également. Est-ce que vous avez des emplacements différents pour avoir des terroirs différents sur l'origine des plantes, parce qu'il y a des plantes de montagne, des plantes de plaine.
Comment est-ce que vous pouvez gérer ça d'Europe par rapport à la provenance des plantes? Alors ça, c'est géré 100% en Chine, car c'est eux, c'est vraiment les Chinois qui savent quels sont les endroits et les territoires qui correspondent aux besoins et au terroir. Et c'est vraiment très, très spécifique. Nous travaillons avec un partenaire en Chine depuis le début, vraiment depuis l'origine, depuis plus de, Mm. comme je dis, plus de 30 ans. Donc on est vraiment depuis l'origine avec ces mêmes partenaires. C'est un partenaire qui nous est exclusif, c'est-à-dire qu'on a la distribution pour l'Europe en exclusivité de ces produits et ça nous permet d'avoir un niveau de qualité garanti et constante. C'est-à-dire que la partie de sélection des plantes est faite par eux et certains des territoires, certains des terres sont achetées par année. C'est-à-dire qu'ils bloquent, bon, ils ont un système différent parce que ça reste quand même un pays communiste. On peut pas acheter la terre comme on l'achèterait en Europe. C'est vraiment un concept totalement différent. Hein. Ce sont des fermes qui sont allouées, mais en fait, on a des espèces des, des bails amphithéotes pour 20 ou 30 ans. Ici, en général, en Europe, quand il y a un bail amphithéotique, c'est pour 50 ou 100 ans, mais en Mhm. Chine, comme c'est un pays communiste, c'est plutôt 10 ans. Et ils réservent des terres qu'ils utilisent. Notre fournisseur, comme je dis, fournisseur qui est de plus haut niveau, puisque c'est le premier fournisseur en Chine au niveau de tout ce qui est pharmacopée. Donc on parle quand même des références au niveau de qualité. Et cette relation privilégiée qui nous lie depuis tellement d'années nous permet de garantir une qualité irréprochable. Mm. J'ai une question parce que dans l'histoire de la Chine, il y a toujours eu, tu sais, des invasions de criquets, des sécheresses. Bon, les climats peuvent être très très marqués. Est-ce qu'ils ont encore ce problème dans les cultures, là, donc dans l'agriculture de pharmacopée, de se retrouver face à des invasions de criquets qui peuvent détruire des récoltes ou des grandes sécheresses? Ouais, ils ont toujours ça. Excellente remarque, oui. Disons que la Chine, effectivement, elle a un territoire immense, immense. Mm. On va dire que ça serait ce qui était la France dans ce moment le plus glorieux. Donc, Mm. avec ces deux territoires, si on prenait la France dans ce moment le plus glorieux, ben, ça serait à peu près ça la taille de la Chine aujourd'hui. Donc, même quand il y a des attaques ou des zones très exposées, c'est jamais la totalité du pays. Même quand il y a des inondations ou d'autres, c'est jamais la totalité du pays. Mm. Ensuite, effectivement, bah, la demande fait que certains produits deviennent très onéreux à la suite de ce type d'incident, Mm. mais assez que pour être en rupture d'une plante, c'est très très rare, surtout les plantes principales, les ingrédients principaux. Donc, ça veut dire que, comme d'ailleurs en agriculture, en agriculture, le cours du blé, le cours du soja varie hein, en fonction de la production. Sur les plantes de pharmacopée, il y a aussi une variation des cours en fonction de la quantité de production. Et C'est constant. C'est vraiment constant et de la spéculation. Hein. C'est de plus en ouais, plus, on se retrouve avec des situations totalement anormales, qu'en tout cas on n'avait pas l'habitude de vivre. C'est que de temps en temps, il y a des plantes qui tout d'un coup explosent en prix et on se demande jusqu'à quel point ce n'est pas, ouais, ou en tout cas on nous a fait savoir nos contacts en Chine que c'est à la suite des situations spéculatives. Alors, d'accord. nous, on est conscient de ça, on est conscient de cette difficulté. En même temps, on a fait un choix. On a fait un choix quand on a passé en coopérative. Donc, quand Cinelux, ça fait partie d'un TCCOP, qui est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est une structure qui a pour vocation de donner des services. Et ce qui était de l'origine, mais disons, la partie commerciale est beaucoup plus mise de côté au profit d'une structure qui est coopérative. Cette structure coopérative, a eu comme principale conséquence le changement total de notre stratégie des prix. Le but aujourd'hui, c'est de rendre le plus de services possible aux thérapeutes. Dans ce contexte, pour un thérapeute, bah,
c'est clair qu'avoir une variation de prix d'une session à une autre n'est pas une façon commode, ni facile, ni même facile à transmettre aux patients. Et donc, on a aligné nos prix de telle façon que 100 grammes d'une formule ou d'une autre coûte le même prix. C'est plutôt le format qui va aligner les prix, mais quelle qu'il soit la formule ou la combinaison de plantes, le prix sera fixé. C'est une décision qu'on a prise qui peut paraître un peu absurde parce que certaines plantes deviennent très très onéreuses. Du coup, tout le monde veut acheter les formules qui ont ces plantes-là. On reste tranquille, c'est pas grave. C'est pas grave parce que notre but est quand même que l'MTC soit le plus utilisé possible et que les gens soient les plus satisfaits possible. Et puis l'année suivante, la même plante devient un très très bon marché. Voilà, c'est une situation qui peut se produire, euh, mais on la lisse pour les patients. Oui, in fine, c'est plus lisible. Il y avait des très grandes variations de prix en fonction de, comme les prix du pétrole, en fonction Oui. des aléas. On le voit, c'est d'ailleurs au niveau du pétrole et de l'essence, c'est incompréhensible pour la plupart des gens. D'accord. Et Mais là, comment ça par se passe? exemple, pour reprendre sur ça, je vais raconter une anecdote réelle qui s'est passée il y a une vingtaine d'années. On a une plante, le baie des Couchi, qu'on appelle Couchici. Ce sont des baies qui, à l'époque, étaient considérées comme presque exotiques. On les voyait pas dans les supermarchés, on les voyait pas, Mm, on les voyait que dans certains magasins de diététiques, et sinon dans la pharmacopée chinoise qui sont présentes depuis toujours. mm. Et puis, une artiste des États-Unis les a rendus populaires en disant qu'elle utilisait ça pour son petit déjeuner. Elle a fait des podcasts, elle a fait énormément de publicité. Certaines la connaîtront sans doute, puisqu'elle est encore chanteuse, elle s'appelle Madonna. Et en fait, elle avait dit que ce petit déjeuner composé Ah, je t'entends plus. de coach ici, mais c'est ce qu'elle avait dit. Et explosion des ventes, il y a eu on a vu l'explosion des demandes au point que nous demandaient carrément des palettes de coach ici. C'est devenu, tous les laboratoires se sont retrouvés en défaut, alors on s'achetait les uns aux autres, mais à un moment donné, il n'y avait plus. Enfin, je dis bien les uns aux autres, nous on n'achète pas parce qu'on n'achète qu'un Chine, mais on avait plein d'autres laboratoires qui nous téléphonaient pour obtenir des coachings parce qu'il ne les restait plus. Et on est passé pratiquement en rupture. On n'a pas eu de rupture parce qu'on réserve toujours du volume pour nos patients et pour nos thérapeutes. Il faut comprendre que Sinolux, c'est pour 50%, 42% de notre chiffre d'affaires, c'est fournir à d'autres laboratoires. C'est-à-dire que c'est nous Mm, qui pourvoyons aux autres les plantes qui leur permettent de faire leurs commandes. C'est-à-dire que beaucoup de gens achètent des Sinolux sans savoir qu'ils achètent des Sinolux. En réalité, c'est une situation un mm, peu, un peu paradoxale. Alors, dans ces contextes, euh, les coachs se sont retrouvés partout. 3 ans plus tard, dans tous les supermarchés, il y a des baies de Gucci. Il y a pratiquement partout. D'ailleurs, il n'est plus difficile de trouver. C'est carrément partout. C'est vraiment un produit alimentaire. Et il est mm, pris à tort et à travers. Car toutes les plantes, toutes, ont des avantages. Ils ont aussi des points négatifs. mm. Et presque aucune plante est bonne pour tous. Donc, Ouais, bien sûr. voilà. Donc, quelque part, elle est prise un peu de travers, un peu pour tout le monde. Mais voilà, c'est un peu notre choix. On a vécu ces moments. Eh bien, il faut comprendre que c'est ce qui s'est passé avec Coach ici, se passe aussi avec d'autres plantes, avec d'autres ingrédients, occasionnellement. Mm. Justement, par rapport aux plantes, elles arrivent déjà conditionnées chez Sinolux ou elles arrivent brutes et c'est vous qui faites les conditionnements en poudre compressée, en plante à cuire, en gélule, comment ça se passe? Alors, tout ça, c'est très optimisé. Il faut comprendre qu'on est dans un laboratoire qui a une intensité, un volume assez important. Et donc, on optimise pour faire dans les meilleures conditions. Il faut comprendre que les plantes doivent être préparées les plus
tôt possible après être récolté. Ça, c'est très, très important. Si on fait le conditionnement en Europe, on aurait un problème. Car une fois qu'on a déterré une plante, au bout de 2 heures, elle commence à s'assécher d'une façon très très forte. 2 jours plus tard, en fait, elle est pourrie. On a perdu la plante. Donc il y a des traitements qui doivent être nécessairement faits en Chine et qui sont faits en Chine. Certaines formules, les formules les plus populaires, sont carrément préparées totalement en Chine, car ce sont des formules qui sont vendues, on va dire, sans variation. Pourquoi? Parce que c'est souvent des formules dans lesquelles les gens les consomment avec les dosages classiques, ce qu'on appelle les dosages les plus courants, les plus habituels. D'autres formules, effectivement, sont préparées directement à Luxembourg pour assurer les variations ou les changements qui ont été demandés par les thérapeutes. Il faut comprendre que Sinolux, dans ces contextes, il a une gamme très très complète, dans le sens qu'on vend tous les formats. Et que vous achetez une petite capsule, une moyenne, une grande, un comprimé, un grand comprimé, des poudres, des herbes, enfin, quel qu'il soit le format, nous le proposons. Et comment est assuré le contrôle qualité? Du coup, c'est fait directement en Chine, puis à nouveau au Luxembourg, ou juste en Chine, ou juste au Luxembourg? Les deux sont obligatoires et disponibles. Il faut comprendre que l'Union européenne propose des contrôles qui sont très très poussés et qui sont nécessaires avant de passer les douanes. Ces contrôles sont ceux qui nous garantissent la qualité depuis le début. C'est-à-dire que nous, on a des cahiers des charges très précis, avec des pourcentages très précis, et chaque lot est testé individuellement. C'est pour ça qu'il est très important la volumétrie dans ce métier, car les tests sont onéreux. Et faire un test par plante ne se justifie que si chaque plante, elle a elle aussi un volume suffisant. Ou alors, quand le volume n'est pas suffisant, elle se justifie parce qu'on dit même ça sera une plante qui sera toujours vendue à perte, mais au moins elle fait partie du catalogue. Au moins, quand on en a besoin, elle est là. Mais disons que les tests sont faits systématiquement par nous et bien sûr à la vente expédition. Et ces tests sont effectués avec des spectrographes de masse, avec... Tout à fait. Spectrogramme de dégâts, masse, et puis individuel, puis on teste également tout ce qui est la contamination biologique, on teste également tout ce qui est les métaux lourds et les pourcentages en métaux lourds, et ce qui est fondamental pour tout ce qui vient d'acide, c'est fondamental. Bon, en même temps, je ne vous cache pas, ça devrait être fondamental partout. Je vais vous donner une anecdote. Ici, on est en Moselle. Ça a coupé, je ne t'entends plus. À la natation depuis à peu près un siècle. Donc, on peut pas boire de l'eau de la rivière chez nous. Pourquoi? Parce que ça a été contaminé et autres. Et pourtant, tous nos légumes sont impeccables et l'eau qu'on voit au robinet en Moselle est impeccable. Donc, il faut pas confondre l'un et l'autre. Effectivement, les cours d'eau sont contaminés en Chine, comme ils sont en Europe, comme ils sont en Lorraine, et comme ils sont à peu près dans tous les pays industriels. Par contre, l'agriculture se fait avec de l'eau propre et les tests sont faits de telle façon que aujourd'hui, ce qu'on achète au marché des Nancy, les légumes qu'on achète au marché des Nancy suivent beaucoup moins de volume beaucoup moins de tests au niveau des métaux lourds qu'est-ce qu'on reçoit nos plantes quand elles rentrent hors de l'Union européenne, que ce soit de la Chine ou de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. Les tests sont beaucoup plus poussés pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ok. Et comment est-ce que vous avez remplacé les produits interdits en Europe, tous les produits d'origine animale qui sont dans certaines prescriptions? Comment est-ce que vous avez pu faire? Et c'est une excellente question parce qu'elle est vraiment à l'ordre du jour depuis pratiquement que la pharmacopée a démarré au niveau européen. Il y a certains produits qui sont pas tolérés en Europe, tout simplement parce qu'on ne les accepte pas, et puis d'autres qui ne sont pas souhaitables, c'est-à-dire qui sont tolérés, mais ne sont pas souhaitables par tout le monde. D'abord, il faut comprendre que pour nous, si un thérapeute
nous envoient un ordre clair. Ils disent, je voudrais pas des produits à niveau, ou pas des métaux, ou pas des sels au niveau de mes pharmacopées, ça sera fait ainsi. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre au niveau de nos systèmes qui font que toutes les commandes seront bloquées pour ça et des produits de substitution seront proposés. Et donc, nous avons des produits de substitution pour pratiquement chaque élément qui soit, je dirais pas à risque, mais euh, qui soit limite quant à l'utilisation ou qui ne soient pas des phytothérapies, qui soient tout simplement des pharmacopées, mais pas des phytothérapies. Donc, tous les éléments qui sont des pharmacopées, mais pas des phytothérapies, ont, si on les souhaite et si on les demande, parce que les patients végétariens, ils ont la possibilité d'avoir une prescription végétarienne. Okay. Ceci dit, les produits, entre guillemets, des pharmacopées non phytothérapie sont souvent des produits très très puissants. Et donc, il y a beaucoup de thérapeutes qui disent, franchement, je préfère que mes patients, ils aient plus de puissance, ou dans mon activité de thérapeute, je voudrais avoir les produits les plus puissants, ou ceux qui sont traditionnellement utilisés également. Je ne veux pas de substitution. Alors, à ce moment-là, bah, effectivement, si on l'a, s'il est à disposition, c'est celui-là qui sera proposé. Comment fait-on les substitutions? Alors, les substitutions dépendent beaucoup. Il faut comprendre un peu de théorie d'abord parce que c'est important. Il faut comprendre que les substitutions font partie de la pharmacopée orientale d'une façon traditionnelle depuis des siècles, depuis même qu'elle existe. Car les pharmaciens des villages en Chine, il y a 3, 4, 5, 10 siècles, n'avaient pas autant de variétés d'éléments que nous avons aujourd'hui et dans l'état qu'on a aujourd'hui. Même en Europe, on a beaucoup plus, Sinolux aujourd'hui a beaucoup plus que ce qu'une pharmacie chinoise d'il y a un siècle n'en avait, quelle qu'il soit la pharmacie. Vraiment, ça c'est parce que la technologie, les moyens de transport, les moyens de consommation font que ça soit possible. Donc, les pharmaciens chinois étaient déjà habitués, les thérapeutes chinois étaient déjà habitués aux substitutions. Ils savaient bien qu'ils devaient faire avec ce qu'ils avaient. Et ils n'avaient pas tout, hélas. Alors, la culture de la substitution est partie intégrante de la pharmacopée chinoise traditionnelle. Que fait-on? On analyse les rôles de l'ingrédient dans la formule. C'est ça le plus important. Les rôles dans la formule. Pas voir la plante comme un ingrédient de plus, mais qu'est-ce qu'elle fait réellement? Et dans ces contextes-là, il y a des livres et de la littérature qui expliquent les rôles, qui ne donnent pas que la liste d'ingrédients de la formule traditionnelle, mais qui expliquent les rôles qui jouent au sein de cette formule. Et à ce moment-là, on va chercher, avec la même saveur, avec la même nature, des plantes qui ont une action similaire, peut-être en changeant les dosages, peut-être en ajoutant 2 ou 3 plantes pour en substituer qu'une, et peut-être qu'effectivement l'effet n'est pas le même non plus. C'est-à-dire que même en faisant la substitution, des fois on dit, malheureusement, suite à cette substitution, mais le traitement devra se faire sur plus longtemps, peut-être pour 6 semaines au lieu de 4 semaines, parce que l'effet attendu arrivera plus lentement. Mais par contre, ça sera dans des conditions qui sont celles que les thérapeutes ont supposées ou proposées. Alors justement, la pharmacopée, les substitutions, tout ça, nous amène à penser que le laboratoire est un laboratoire de phytothérapie, donc essentiellement de plantes. Mais est-ce que vous êtes classé en tant que laboratoire de phytothérapie ou de compléments alimentaires? Les compléments alimentaires. La loi européenne nous fixe un complément alimentaire. Ça, c'est la réalité. Ceci dit, bon, aujourd'hui, il y a une limite légale qui est toujours très, très, très fine, parce que finalement, la pharmacopée orientale aujourd'hui en Europe est tolérée, et c'est une réalité, puisque ça fait 30 ans qu'on est là et qu'il y a plein d'autres sociétés qui en font également. Donc, c'est une réalité européenne. Maintenant, il y a énormément de prudence auprès de la législation parce que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose dans lequel il exerce une certaine prudence. Et puis, effectivement, dans ces contextes-là, c'est toujours à la limite. C'est-à-dire que
techniquement, on est complément alimentaire, mais en même temps, on est obligé d'avoir des personnels qualifiés, comme on en a, et comme c'est une nécessité, et des gens qui sont préparés, en biologie, et préparés en pharmacie et en pharmacopée, et c'est des gens professionnels, et on a cette obligation. Donc, effectivement, on a la double obligation, et dans ces contextes-là, on a un service MTC qui regroupe une série de thérapeutes qui travaillent pour nous et qui sert effectivement à couvrir ces besoins et en même temps à donner des conseils aux thérapeutes, car c'est une des fonctions de la coopérative de MTC Coop, qui est de donner des conseils, qu'on se comprenne bien. Un conseil, c'est un conseil, c'est pas une formation. MTC Coop et Sinolux ne donnent pas de formation. Ça, c'est un rôle différent et c'est un rôle absolument nécessaire. C'est pour ça que pour devenir thérapeute chez nous, entre guillemets, pour être client en tant que thérapeute, il faut avoir une formation dans l'école professionnelle. Ceci dit, il peut y avoir des compléments d'information, il peut y avoir des questions qui apparaissent et qui sont légitimes quand on est thérapeute et qu'on peut passer beaucoup de temps à chercher dans les livres ou avoir une aide via un service MTC, conseil et Sinolux à ces services depuis des années, depuis notre création, car on a bien été créé par les thérapeutes qui avaient la vocation de donner des services aux thérapeutes, même avant d'être constitué en tant que coopératif avec les groupes MTC Coop, avec d'autres structures qui, elles aussi, ont ce... Ah, ça a coupé. Je ne t'entends plus, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, c'est revenu. Alors, c'est revenu. Ouais, oui, ça a coupé plusieurs fois un petit peu au cours de l'entretien. Ouais, c'est pas très grave. Donc, ça veut dire que vous employez des biologistes, des pharmaciens qui vous aident. Voilà. Alors, je sais aussi, et ça c'est très important, que dans le labo, il y a aussi un médecin référent pour les incompatibilités de traitement entre médecine occidentale et la pharmacopée chinoise. Parce que ça, c'est parfois avec des patients avec des pathologies très lourdes, il y a des prises de médicaments avec beaucoup d'effets secondaires et donc il faut pas non plus perturber le traitement de médecine occidentale. Et vous avez quelqu'un qui conseille aussi Oui, là-dessus. tout à fait. Oui, dans les services MTC, il y a une personne qui effectivement, c'est aussi un médecin occidental qui travaille au centre CHU de Luxembourg, au centre hospitalier, et qui effectivement fait ses rôles également, car pour certains patients, c'est pas pour tous les patients, parce que ça reste quand même des compléments alimentaires, donc on a quand même une volonté, on n'a pas une volonté de se substituer à la pharmacopée occidentale, mais de la compléter et d'aider les patients à vivre dans de meilleures conditions et surtout à jouer les rôles de la pharmacopée orientale dans ces rôles. Mais il peut y avoir des produits qui, effectivement, ont des patients particulièrement sensibles ou dans un état particulièrement mauvais ou limite. Et avant de prendre un quelconque risque, on a effectivement des personnels qualifiés. Et personnels qualifiés à chaque niveau et à chaque personne. Il faut comprendre, c'est une spécificité également de Sinolux, que tous les employés de la société, tous, ils ont la possibilité de se former à la pharmacopée et c'est payé par Sinolux. Ça veut dire que nous payons la formation à nos thérapeutes et on a au moins une dizaine de thérapeutes qui aujourd'hui sont des thérapeutes qui ne travaillent plus pour nous, mais qui ont ouvert leur propre cabinet, mais qui étaient des anciens employés qui se sont formés. Et entre eux, moi-même, car parmi les 3 associés de départ, moi j'étais le seul qui n'avait pas de diplôme MTC. Et je l'ai acquis par la suite en travaillant pour les structures. J'avais d'autres compétences et c'est pour ça que j'étais indispensable dès le début. C'est pour ça que j'ai fait partie de la société depuis le début. Mais je n'avais pas une formation MTC et j'étais amené à la prendre comme beaucoup d'autres de mes collègues. Ah, c'est génial. Et combien de personnes, du coup, travaillent pour Sinolux aujourd'hui? Vous êtes combien? Alors, on a les employés plein temps, comme dans toutes les structures, mais on a aussi beaucoup de personnes qui collaborent, des personnes,
des thérapeutes qui travaillent pour mi-temps dans leur cabinet pour mi-temps pour nous. On a énormément de contrats, on a même des contrats à temps partiel, on a aussi des contrats à durée déterminée, à durée indéterminée. Mais je dirais, euh, les salaires qui seront payés dans 3 jours, ben, il y a 24 personnes aujourd'hui. Et ça varie 24 beaucoup personnes. d'un Ouais. mois vers un autre. Hmm. Les mois où il y a moins de personnel, ben, il y a moins de personnel externe. Et il y a effectivement une structure lourde, vraiment des gens qui sont là en permanence, une quinzaine de personnes. Et le volume de produits expédiés mensuellement ou journellement, ça représente quoi? Ah, je dirais que on n'est jamais à moins de 200 commandes par jour. Ça, c'est à peu près Ah oui, notre volumétrie oui, actuelle. c'est énorme. Ouais. C'est Donc, énorme en termes de donc, logistique, oui, c'est compliqué, ouais. c'est très automatisé. D'ailleurs, c'est d'ailleurs mon rôle au départ. Car au départ, j'étais le responsable de la logistique, d'assurer Ouais, les départs, mais effectivement, au départ, c'était 3 commandes par jour, hein. On a ouais, ouvert avec ouais. ça. On a ouvert avec ça. Ouais, Je me souviens de la fête pour les premières 1000 commandes. Et on avait ouais, même ouais. fait une fête. Donc c'était il y a très très longtemps. Mais effectivement, c'est très automatisé. On est dans une production qui est totalement différent dès le départ, avec des systèmes techniques, avec des automatismes. Et aujourd'hui, on est fier de dire que chaque commande passée, dans les 24 heures, elle est déjà à la poste. Même Ouais, si la ouais, formule est magistrale, même si la ouais. commande est totalement spécifique et fait des Mhm. zéros. Dans les 24 heures, la poste l'a reçu, et ensuite, bah, ça dépend du pays, puisqu'on livre un peu partout. Mais effectivement, en France, puisqu'on dépose, on, on livre nos colis au dépôt des, au dépôt des Longwy. Bah, disons que pour la France, c'est courrier local, c'est Colissimo national, c'est la poste nationale, et donc la livraison se fait très rapidement. Ouais. Vous livrez dans combien de pays d'Europe? En Europe, dans tous les pays, Tous dans les pays. tous, ah, pardon, dans tous les pays de communauté européenne, Ouais. Mhm. et quelques-uns hors communauté européenne également. L'espace économique européen est livré totalement. Après, il y a des pays qui sont européens et qu'on ne livre pas. Parce qu'on a eu trop de soucis, comme la Russie et l'Ukraine, on ne livre Mhm. pas. On ne Mhm. livre pas la Biélorussie non plus. On ne livre Mhm. pas, on a eu des problèmes. Et à un moment donné, ben, ce sont des exceptions. C'est vraiment des exceptions, car tous les autres pays d'Europe sont acceptés. Et on livre également dans beaucoup de pays africains, mais à ces moments-là, pour d'autres laboratoires. C'est-à-dire qu'on Mhm. livre à des laboratoires africains des produits, mais pas vraiment à des particuliers ou à des thérapeutes. Là, c'est vraiment dans les secteurs de vente aux grossistes. Est-ce que, en fonction des différents pays de livraison, donc déjà dans intra-européen, les commandes sont différentes, c'est-à-dire les formules les plus commandées sont différentes même entre la Belgique et la France, par exemple. Est-ce qu'il y a, on pourrait penser des formules chassant l'humidité ou le froid plus importantes en Belgique qu'en France ou pas? Est-ce que tu as remarqué des différences de ce côté-là? Alors, il y a des différences concernant la Belgique et la France, non? Et pourquoi? Parce qu'en fait, les variations sont plutôt saisonnières. Et là, Mhm. les Chinois, ils ont vraiment bien compris ça. Et c'est une Mhm. réalité. C'est une réalité quand on les voit au niveau des volumes. C'est une réalité. Il y a des formules qui n'apparaissent qu'à certains mois pendant l'année. En fait, toutes les formules se vendent pendant toute l'année, mais certains volumes deviennent très, très importants à certains moments de l'année et d'autres ne sont pratiquement pas présents. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, au niveau européen. Les différences sont plutôt dans les formes galéniques, dans les formats dont les produits sont présentés. Car selon les écoles, et la culture, ils vont utiliser une forme galénique plutôt qu'une autre. Alors, par exemple, en France, on va trouver comme les produits phares les plus étendus ou les plus courants, tout ce qui est la poudre concentrée ou les dérivés de la poudre concentrée.
alors que d'autres pays vont travailler plus avec la plante entière, ou d'autres plus, comme l'Autriche par exemple, ils utilisent énormément les comprimés, ou la plante entière. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture des comprimés et des plantes entières. Alors qu'en France, on va trouver la poudre concentrée, qui est les produits phares, et les gélules ont beaucoup ils ont une très bonne appréciation. Les clients et les patients adorent les gélules en France. C'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Voilà, c'est un contexte qui est très différent. Au Royaume-Uni, les produits phares, c'est les pilules. Ça peut être des petites billes noires avec une formule. Ben ça, c'est les produits phares au Royaume-Uni. Voilà, c'est ainsi. Pourquoi? C'est difficile à dire. Par contre, quand c'est la saison des pluies, que ça soit au nord de l'Europe ou au sud, c'est les mêmes formules qui sont demandées. Quand c'est l'été, c'est les mêmes formules qui sont demandées. Donc, à croire que même s'il y a une différence forte de température entre le nord et le sud, ça fait quand même plus froid ou ça fait quand même moins froid, ou c'est quand même plus humide ou moins humide à tout le monde en même temps. Est-ce qu'il y a une formule ou une ou deux formules qui sont les formules les plus commandées, comme Guipitan? Oui, bien sûr, bien sûr. Quelles sont-elles alors? Quelles sont les Bien formules les sûr. plus commandées? C'est toujours les grands classiques. Et quand je dis les grands classiques, c'est vraiment les formules qui sont utilisées depuis des millénaires et qui sont souvent commandées sans magistral, c'est-à-dire telle qu'elle, la formule telle qu'elle est classiquement. Toutes les formules peuvent être modifiées. Et leur modification et l'adaptation, c'est ce qui les rend plus puissants. Allô? Vous m'entendez? Et la modification, c'est ce qui les rend plus puissants vis-à-vis de l'utilisation par les patients finaux. C'est ça ce qui les rend le plus forts. Maintenant, il faut comprendre que la plupart de nos clients, à ce moment-là, les thérapeutes, quand ils démarrent avec la pharmacopée, ils démarrent en utilisant des formules fixes, des formules les plus classiques. Et sans variation parce qu'ils ne sont pas encore formés ou ils ne se sentent pas encore à l'aise pour utiliser des variations. Dans ces contextes, la formule la plus utilisée en Europe, je dis bien, c'est Xiao Yao San, ensuite Guipitan, ensuite Basentank, puis Baoheguan. Maintenant, je dis bien en Europe parce que, une anecdote, je suis par exemple un grand professeur qui m'avait expliqué ça, que la formule, la pharmacopée, d'ailleurs là, les médicaments, si on pourrait dire ainsi, car c'est pas un médicament, mais enfin, la formule la plus utilisée au monde dans un produit de pharmacie ou de pharmacopée, c'est Baoheguan. Et c'est même plus utilisé que l'aspirine. Car rien qu'avec tout ce qui se consomme en assis, ça fait plus que l'aspirine dans le monde. Donc voilà, Baoheguan, c'est la formule la plus utilisée au monde, toute formule de pharmacopée occidentale et orientale confondue. Pour revenir sur cette utilisation de formules magistrales ou formules standards, au Japon, de tradition, comme ils n'avaient pas accès facilement à toutes les plantes chinoises, ils sont restés beaucoup sur les formules standards, avec cette idée que la formule la plus ancienne qui était utilisée depuis le temps le plus long avait prouvé son innocuité et son efficacité et donc sont plutôt sur des classiques que sur des formes magistrales, un peu à la manière en médecine occidentale de l'utilisation pendant la grossesse des médicaments les plus anciens qui ont aussi démontré leur innocuité, alors que tout ce qui peut être nouveau peut être délétère pour le fœtus, quoi. Voilà, donc c'est aussi une approche. Excellente réflexion, Tristan. Excellente réflexion. C'est une vérité. Il y a beaucoup moins de risques parce que ce sont des produits déjà connus. Voilà, déjà connus. Il y a une grande hype autour des champignons. Beaucoup de laboratoires développent. On entend parler de nouveaux laboratoires tous les jours sur les champignons de pharmacopée. Est-ce que vous aussi, vous avez une demande croissante sur les champignons? Alors, c'est très bon ta réflexion. Alors oui, effectivement, il y a tous les jours des nouveaux laboratoires. Effectivement, c'est un marché qui paraît effectivement très dynamique, car pratiquement chaque année, on calculait autour de 3 nouveaux fournisseurs au niveau européen des pharmacopées. Mais en fait, tous les ans, il y a 3 qui ouvrent et tous les ans, il y a 3 qui ferment. Donc, les taux d'échec est de 100%.
On est, on est, on est à peu près à 100% d'échec. C'est rarissime, Ouais. c'est lui qui a les 5 ans, 10 ans, c'est beaucoup plus que rarissime. Donc, Hmm. ça, c'est une réalité. Par contre, chaque fois qu'on les ouvre, c'est rarement un laboratoire qui se permet d'ouvrir à toute la pharmacopée. Parce Hmm. qu'effectivement, ils ont de moyens. Et puis, en même temps, parce qu'il y a un problème des durées de vie des produits. On achète les produits, ils ont une date d'expiration. Si on n'arrive pas à les vendre avant, ben on les perd. Et c'est des centaines et des centaines de plantes. Et donc, une Hmm. gamme très très large, donc très difficile. C'est pour ça Ouais. qu'effectivement, il y en a beaucoup de petits laboratoires qui finalement sont très dépendants des importateurs et des grands laboratoires qui finalement les fournissent. C'est le cas de Synelux. Pour les marchés français, on est les seuls à être grossistes. Donc, Hmm. à effectivement fournir les autres laboratoires. Les autres, ben, chacun vend ses produits ou les produits qu'il s'achète à Synelux ou à un autre grossiste. Hmm. Mais sinon, effectivement, il y a une grande taux. Les champignons, je reviens sur les sujets, sont devenus à la mode. Mais ils ont toujours été à la mode. Les champignons, Hmm. pour ceux qui étudient la pharmacopée chinoise, c'est une réalité depuis toujours. Par Hmm. contre, c'est devenu à la mode au niveau de la société. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de patients et des gens, des gens qui aiment se soigner par les plantes, qui aiment la Hmm. phytothérapie, qui s'approchent de nos thérapeutes spécialistes en phytothérapie orientale, en Hmm. MTC, et qui demandent des champignons parce qu'ils savent tout ce qu'il y a de bon dans les champignons et tout ce qui cela peut les apporter. Et donc ça, c'est vraiment très, très positif. Pour nous, c'est très positif. Il y a certains champignons qui forment partie des noyaux durs de la pharmacopée. Hmm. Fouling, par exemple, c'est un des 10 Hmm. plantes les plus vendues en pharmacopée orientale. Hmm. C'est Hmm. c'est- c'est un, c'est un produit absolument indispensable dans la pharmacopée. Hmm. Et Hmm. pourtant, il est là, effectivement, c'est un champignon. Et comme c'est le Hmm. cas, on peut parler des plein d'autres, de l'INSEE, par exemple. C'est un, c'est un produit fantastique qui est toujours à la mode parce qu'il a des vertus énormes. Et puis, surtout, les champignons, dans l'utilisation de plus en plus courant pour les traitements des aides dans les domaines oncologiques. De l'aide, je dis bien, parce qu'effectivement, il ne peut pas Ouais. substituer, ne peut pas Hmm. substituer un traitement, on est toujours dans les compléments alimentaires, mais ça aide énormément les patients et ça les aide à vivre ces moments d'une autre façon. Hmm. Oui, alors là justement, le champignon ne faisant pas partie du monde végétal, c'est pas de la phytothérapie, mais de la mycothérapie, parce que c'est Merci. un C'est ordre à d'autres part, sujets. et que donc dans la formule, on voit qu'il y a effectivement de la phytothérapie, de la mycothérapie, et aussi éventuellement des minéraux ou des produits animaux. Donc c'est vraiment la complexité de la formule est très grande parce qu'il y a plusieurs éléments des différents mondes vivants sur la planète, quoi. Oui, pour tout ce Euh, qui est des ingrédients, il y a une petite remarque que je vais venir de ce que tu viens de dire, parce que c'est la réalité. Ça fait des fois, ça fait peur quand on parle des produits minéraux. Il faut comprendre que le sel de table, c'est un produit minéraux. bien sûr. Et quand on fait une soupe, Mm. même nous, même nous, dans notre maison, on met du sel de table ou non. Ou non. Mm. C'est un choix. Et il a des vertus. Il a énormément de vertus, mais il a aussi des situations dans lesquelles il vaut mieux ne pas l'utiliser. Dans Mm. les cas de certaines pathologies. Eh bien, de la même façon qu'il y a les sels des tables, il y a aussi des autres sels qui sont également des ingrédients en phytothérapie, non pas en phytothérapie, excusez-moi, en Pharmacopée. pharmacopée orientale. Donc, Ouais, qui sont des termes précis, mais il faut pas en avoir peur, parce qu'effectivement, ça fait partie des réalités et que mm. même nous, même en Occident, on les utilise régulièrement. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Est-ce que vous avez des perspectives de développement? Il y a des choses à venir dans les 5 à 10 Oui, oui, ans? on a deux projets qui sont importants aujourd'hui, qui sont stratégiques au niveau, on sort un nouveau catalogue en langue allemande. Je dis bien nouveau parce que ça fait 10 ans qu'on ne sort pas de catalogue et ils ont vraiment un recul vis-à-vis de ça. Alors, on va dire pour la France, ça n'apporte pas beaucoup, mais enfin, ça nous apporte à tous parce que l'MTC, plus qu'elle est étendue et plus qu'on a des volumes qui nous permettent d'avoir des meilleurs prix et de rapporter finalement les coûts d'exploitation pour tous,
la newsletter qui apparaît dans le monde francophone depuis plusieurs années. Je dis bien la newsletter sous le nouveau format, c'est-à-dire sur le Ouais. format hebdomadaire pour tous les thérapeutes et Mm, sous forme informatique et pas sous forme d'email et pas sous forme de mm, papier. Car sous forme de papier, il existe depuis 30 ans. Mais en fait, c'était 4 par an. Aujourd'hui, on mm. a une structure avec 6 personnes qui, chacun va faire son rôle. Il y a celui qui rédige, celui qui traduit, celui qui met en page, celui qui expédie, celui qui fait l'introduction. Enfin, celui qui prépare les points, celui qui prépare Mm. les... Enfin, il y a 6 personnes au total qui travaillent chaque semaine pour assurer cette newsletter. Et il faut se dire que les newsletters en allemand démarreront les, dans 2 week-ends, les premiers week-ends du mois de juin. Mm. Donc, voilà, ça c'est aussi un point important. Les newsletters en anglais arriveront début d'année, en Ouais, fin d'année. je trouve ça très intéressant aussi pour un autre niveau, c'est qu'en diffusant l'information dans toute l'Europe, ça représentera un poids. Si plus de thérapeutes, plus de patients se font soigner, ça sera une manière d'avoir un moyen de pression pour que la loi reste telle qu'elle est ou évolue aussi dans le bon Merci, sens. c'est ce que je voulais dire. Ça me fait une pression énorme parce qu'effectivement, il est très difficile pour les gouvernements d'un quelconque pays, enfin, de notre pays également, Mm, de dire non, on ne peut pas l'utiliser, mais dans tous les autres pays européens, ils le peuvent. mm, ouais, Plus que c'est là 7 ans, et plus qu'on a des mm, chances, qu'on aura de la chance qu'un jour ou l'autre, on obtienne une reconnaissance des diplômes, comme il est le cas déjà dans certains pays, exceptionnellement, je dis bien, parce que c'est mm. vrai que c'est des exceptions ceux qui l'ont reconnu pour l'instant. Mais en fait, c'est une question de temps avant que la France suive ces mêmes chemins également. En Mm. tout cas, c'est mon espoir. J'ai une dernière question, puisqu'on a quand même fait un très bon tour d'horizon. Concernant les boîtes de conditionnement, il y a certains labos qui font maintenant des boîtes complètement biodégradables, issues de matériaux biosourcés. Est-ce que c'est dans l'avenir quelque chose que vous avez essayé de développer pour limiter l'utilisation du plastique ou pas? Oui, c'est dans l'ordre du jour. On a réfléchi à ça. On a déjà un format depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle le format pour remplir, au remplissage, ce qu'on appelle en anglais refill, ce qui permet de recevoir les pots en premier pot, mais les pots pour ré-remplir bien dans un sachet en plastique biodégradable, on peut les verser et donc on a un seul pot Mhm. pour plusieurs mois de traitement. Donc ça, c'est Ok. déjà une réalité depuis, comme j'ai dit, plus d'une dizaine d'années. Le format biodégradable sera une fois de plus pour nos clients sous option. Mm. C'est-à-dire que nous, de la même façon on a pratiquement tout sous option, on peut recevoir nos commandes, nos produits, nos caisses sur le format qu'on veut, la forme galénique qu'on veut, la facture sur le format qu'on veut, les modes de travail vraiment à la carte, parce que c'est notre spécialité, le fait de faire à la carte un service à la carte à chaque thérapeute, on permettra à la carte, comme on fait aujourd'hui pour les capsules, les gélules finalement, qui a des végétariennes ou non végétariennes, et c'est le thérapeute qui choisit les végétariennes ou non. De la même façon, il y aura des biodégradables ou non, en sachant que les biodégradables sont un peu plus onéreux. Donc ça sera vraiment un choix financier. On ne veut pas imposer un choix. Mm. C'est un peu notre idée. Notre idée, c'est d'être 100% européenne. Ça veut dire que on fait chacun ce qu'il souhaite et les formats qu'il souhaite. J'ai Mhm. mes avis, forcément, je suis moi-même également thérapeute. Donc forcément, j'ai certaines choses que j'apprécie, à certains formats que j'utilise beaucoup moins. Mais, ma foi, je suis ouvert à tous les formats et à toutes les formes galéniques et de la même façon à donner les services comme les thérapeutes le souhaitent. Super. Bah écoute, Beno, c'était absolument passionnant. Si on veut joindre le labo, donc c'est en ligne, c'est Sinolux, c'est sinolux.lu pour le site internet. Et Oui. le contact, c'est contact at sinolux.lu. Et, Mhm. est-ce que tu as d'autres réseaux type LinkedIn ou Alors, alors importante chez nous, c'est alors que pour Jingo Shop qui fait partie de la coopérative, parce que finalement c'est la coopérative qui est
notre structure de base. Alors qu'on a Jingui Shop, on peut acheter en ligne. Chez Jingui Shop, ça c'est une réalité. Chez Sinolux, on a fait un choix de ne pas permettre l'achat en ligne. Pourquoi? Parce que notre vocation et notre raison d'être a été et est toujours donner un service exclusivement à des thérapeutes qui soient formés, à des gens qui soient formés et qui sont passés par une école et une école qui les a formés correctement. Ça, c'est vraiment une nécessité et c'est vraiment notre raison d'être. D'autant plus qu'en tant que coopérative, ça n'a plus aucun sens de faire autrement. Donc, dans ces contextes, quand vous verrez notre site internet, vous verrez que tout simplement, on ne peut rien acheter. Les produits ne sont pas disponibles parce que c'est un site ouvert. Par contre, en contactant Sinolux, et toutes les références sont dans les sites pour nous contacter, à ces moments-là, on crée un compte thérapeute et à partir de là, on a une relation professionnelle différente et totalement ouverte et tous les produits sont disponibles. Les produits en ligne, nous ne les souhaitons pas parce que bien que on dit oui, mais attendez, les gens viennent quand même chez les thérapeutes, oui, la première commande suit. Ensuite, ils regardent les sites internet, ils voient qu'ils peuvent commander directement en ligne et ils commencent l'automédication. C'est une réalité avec tous les portails. Dès qu'on permet d'acheter en ligne, les gens achètent en ligne. Ils sautent à ce moment-là les thérapeutes et ils se rendent pas compte que pour beaucoup de choses, c'est totalement négatif. Parce que la formule qui est bonne pour quelqu'un n'est pas bonne pour les voisins, ça c'est réel. Bien sûr. Bon, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Donc, oui, on est surtout sur notre site internet, mais on est très très présent sur les autres moyens, donc sur LinkID très peu également, mais sur tout ce qui est YouTube avec des podcasts également qui sont faits par nos collègues. On est sur Facebook, on est sur Instagram, enfin, très, très présent également. Évidemment, la formation la plus complète vient toujours par la newsletter parce qu'elle est fermée et exclusive à thérapeutes. Et tout ce qui se trouve en ligne, on est très prudent parce qu'elle peut être vue et mal interprétée par des patients. De toute façon, la newsletter, la nouvelle formule est exceptionnelle. Hein. C'est très très complet, très agréable à lire, très bien paginé. Donc c'est un très bon développement. Écoute, je te remercie beaucoup. J'étais sûr que ça serait passionnant, ça l'a été. Et donc merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi pour cette invitation et au plaisir. Très belle journée.